Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes le 31 mars, le lundi 31 mars 2025. Nous clôturons le mois de mars en ce jour. Je ne sais pas pour toi, mon bien-aimé, comment tu as passé ce mois de mars. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu et qu'est-ce que toi tu fais pour attirer les regards de Dieu sur ta vie, sur toi. Ce matin, j'aimerais partager avec toi un encouragement et je prie vraiment que le Saint-Esprit, qui est ma source d'inspiration, puisse te relever, puisse relever ta tête. Toi qui es courbé, baissé, rabaissé par les épreuves de la vie, les situations compliquées et difficiles. Certainement, il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu te poses multiples questions, mais que tu n'as aucune réponse et peut-être tu n'en auras jamais. Mais je veux tout simplement te dire ce matin, aie tes regards fixés sur celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Sans plus tarder, je vais prendre la parole pour laquelle je me suis appuyée pour t'encourager ce matin. Juge 6, du verset 11 au verset 14. Puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Amen. Bien-aimé, je veux d'abord t'adresser deux choses ce matin. C'est une vérité, C'est une vérité que moi je me suis imposée et que je sais et que personne ne pourra ravir ça de mon cœur ou me détourner de ces vérités. Bien-aimé, tout ce que Satan fait, je dis bien, tout ce que Satan fait, il n'y a aucune fatalité dans tout ce que Satan fait. Toute situation que Satan peut venir t'imposer, toute situation que Satan peut venir t'imposer, il y aura toujours une solution. Même si c'est Dieu qui est derrière, qui permet certaines situations, Dieu permet certaines situations parce qu'il sait que lui-même il marche avec toi. Regarde le cas de Job. Dieu a permis que Satan fasse du mal à Job. Non pas pour que Job soit diminué, non pas pour que Job soit rabaissé. Job était déjà un homme intègre, humble,
Mais qu'est-ce que Dieu cherchait? Dieu cherchait forcément à révéler même à Job qui Job lui-même il est. Dieu cherchait même à rétablir même une certaine intimité avec Job. Parce que dans la vie de Job, je crois aussi qu'il y avait un petit côté qui n'était pas très clair de qui était réellement Dieu. Vous savez, souvent, quand les épreuves nous arrivent, Dieu permet souvent certaines épreuves pour venir rendre parfait, pour venir corriger peut-être les pensées biaisées, les faux raisonnements que nous pouvons avoir de lui ou la vision que nous pouvons avoir de lui. Moi, je pense que dans le cas de Job, c'était pour ça que Dieu... Parce que quand on écoute Job, oui, Job n'a pas insulté Dieu, mais Job était dans les regrets de vivre. Pourquoi est-ce qu'il est né? Pourquoi est-ce qu'il est né? S'il n'était pas né, tout ceci ne lui serait pas arrivé. Mais Job n'avait pas compris que sa naissance n'était pas un hasard. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Dieu a voulu faire comprendre à Job, tu es à ta place. Tu es mon choix. Je t'ai choisi. Avant que tu ne sois né, je te connaissais déjà. Le fait que tu sois né, c'est moi qui l'ai voulu. Et bien aimé, tu dois savoir ceci. Avant que tes parents n'étaient voulus, Dieu te voulait déjà. Dieu t'avait déjà créé. Dieu t'avait déjà imagé. Dieu t'avait déjà vu. Dieu t'avait déjà formé. Donc, ce qui fait que ce n'est pas l'envie de nos parents qui font en sorte qu'on doit venir sur terre, mais c'est l'envie de Dieu. C'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui veut que nous soyons sur terre, que nous puissions vivre. Et voilà pourquoi il fait grâce à nos parents d'avoir des enfants. C'est pour cela que nous allons comprendre notre véritable Père. Ce n'est pas forcément celui par qui nous sommes sortis, mais c'est celui qui a eu la pensée de nous créer, la pensée que nous vivions. Voilà pourquoi Dieu est notre véritable Père. Bref, je vais dire ceci à quelqu'un, tout ce que Satan fait, il n'y a pas de fatalité. Il y aura toujours une solution. Mais nous devons nous rassurer que Dieu est avec nous, que Dieu est dans notre barque. La deuxième des choses, je vais dire ceci à une personne. Ne doute jamais de Dieu. Même si quoi que ce soit t'arrive, ne doute jamais de Dieu. Bien-aimé, Dieu est au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Le Dieu que nous croyons connaître, le Dieu que nous croyons voir, pensons de lui, l'image qu'on a de Dieu, la conception qu'on a de Dieu, souvent elle peut être biaisée. Voilà pourquoi je suis sûre et certaine que lorsque Dieu nous fait passer par certaines épreuves, c'est parce qu'il veut se révéler à nous tel qu'il est. Souvent, Dieu ne peut pas venir vers toi, se révéler à toi quand tu es dans les moments de gloire, quand tu es dans les moments de joie. Tu ne vas pas être captivé par sa présence. Tu ne vas pas comprendre, saisir là où il veut t'amener, le but de sa présence dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu peut te faire passer par une épreuve. Elle peut durer des semaines, des jours. Mais pendant ces jours-là, demande-lui d'avoir la sensibilité. Beaucoup de personnes, quand ils passent par les épreuves, ils commencent à paniquer, ils commencent à murmurer, ils commencent à pleurer. Oui, c'est normal, nous sommes des humains. Mais à un certain moment donné, quand tu arrives face à une épreuve, demande à Dieu et que tu sais que tu ne te reproches de rien, mais que cette impose-là, qu'elle te soit imposée ou bien qu'elle vienne de Dieu, va auprès de Dieu, demande à Dieu, papa, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne au travers de cette épreuve-ci? Là, tu as posé une bonne question. Là, maintenant, Dieu va maintenant mettre en marche son système pour te faire comprendre où il t'amène. Voilà pourquoi vous allez voir cette personne face à l'épreuve. Au début, la personne était triste.
la personne était découragée. Après tout d'un coup, la personne commence à avoir la joie. Il y a même des gens durant l'épreuve qui commencent à rendre grâce à Dieu. Dans le message de Gédéon, le titre de mon encouragement, c'est « Va avec la force que tu as ». Bien-aimés, nous ne pouvons pas aller avec notre propre force, mais nous ne pouvons qu'aller avec la force que Dieu nous a donnée, Dieu nous a ajoutée. Bien-aimés, ne croyons pas que quand nous voyons ces grands hommes-là, les héros de la foi, lorsqu'ils ont combattu le bon combat de la foi, c'était avec leur force humaine. Non, il a fallu une force ajoutée, qui est la force de Dieu, pour nous aider à mener le combat, pour nous aider à atteindre le but que Dieu a prévu pour nous. Sans la force de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Pardon. Sans la force de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Excusez-moi. Sans la force de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et lorsque je parle de force de Dieu, je parle du cher Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. La force que Dieu nous a donnée, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est très important, d'avoir une intimité, une relation personnelle et profonde et sérieuse avec le cher Saint-Esprit. Je vais encore prendre un deuxième truc. Ici, il est écrit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Bien-aimés, combien parmi nous ne nous sommes pas déjà interrogés par rapport à ce qui peut nous arriver? On met même en doute les promesses de Dieu. On met même en doute la parole de Dieu. Souvent, certaines personnes même vont plus loin. Ils mettent même en doute l'amour de Dieu pour elles. Et elles mettent même en doute l'existence de Dieu. Bien aimé, il y a certaines situations par lesquelles nous allons devoir passer, que c'est Dieu qui est derrière. Vous savez, beaucoup de chrétiens croient seulement que Dieu est amour. Beaucoup de chrétiens croient que l'amour de Dieu, c'est toujours nous faire passer par de bonnes choses. Oui, Dieu est amour. Mais ce que nous les hommes, nous pouvons trouver que c'est mauvais, Dieu lui trouve que c'est bon pour nous. Voilà pourquoi sa parole dit, nos voix ne sont pas ses voix et nos pensées ne sont pas ses pensées. Et ses pensées ne sont pas aussi souvent les nôtres. Voilà pourquoi il faille que nous soyons connectés avec le Saint-Esprit pour être accordés avec la pensée de Dieu. Lorsque nous sommes accordés avec la pensée de Dieu, nous n'allons pas murmurer, nous n'allons pas douter de lui. Nous n'allons pas commencer à être attristés, à commencer à mettre en doute notre appartenance à Jésus-Christ. Bien aimé, il y a des situations que Dieu peut nous faire passer. Comme il a fait passer à Job. On pouvait dire que, ah non, dans notre temps-ci, on pouvait dire que, ah non, ce sont les sorciers de la famille. Et pourtant, derrière, la personne qui est derrière ça, c'est Dieu. Et pourtant, la personne qui est derrière la situation, c'est Dieu. Dieu peut permettre qu'aujourd'hui, la personne sur qui tu t'appuyais, tu comptais sur elle plus que Dieu, peut-être peut perdre la vie ou peut t'abandonner, te rejeter. Tu vas commencer à dire que, ah non, ce sont les sorciers, ah non, c'est ceci. Dieu, pourquoi tu as permis ça? Mais Dieu lui voit derrière. Il voit derrière que le jour que peut-être cette personne ne sera plus réellement là, ta vie sera chaotique.
Et Dieu permet que certaines situations t'arrivent pour que tu puisses t'attacher à lui. Parce que lui, il est éternel. La personne sur qui tu t'attaches peut un jour se fatiguer de toi. Un jour, elle peut s'ennuyer de toi. Un jour, même, elle peut se mettre en colère contre toi. Cette personne, un jour, elle peut t'oublier. Mais la parole de Dieu dit que Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu ne nous délaissera jamais. La suite, lorsque Dieu dit à Gédéon, prends courage. À Dieu dit, va avec la force que tu as. C'est une manière de dire à Gédéon que je te fais confiance. Je sais ce que j'ai mis en toi. Je sais ce que j'ai investi en toi. Et je sais que tu es capable. Parce que Gédéon, lui, ne se sentait pas capable. Si vous lisez la suite, vous voyez comment Gédéon est en train de se disqualifier. Gédéon commence à citer les choses négatives qui le disqualifient et pourtant Dieu l'a qualifié. Souvent, nous nous disqualifions et pourtant Dieu ne nous a pas disqualifiés. À cause peut-être d'où nous sortons, de la famille que nous sortons, à cause peut-être de notre environnement, à cause que nous-mêmes, on ne se donne pas de la valeur et qu'on ne se connaît pas, on ne connaît pas réellement notre véritable identité. Bien-aimé, ce matin, je vais t'amener à comprendre qu'au-dessus de toute chose, lorsqu'il y a quelque chose qui t'arrive dans ta vie, va te tourner vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Ne commence pas à chercher les solutions parmi tant d'autres. Ne commencez pas à chercher les stratégies, les techniques chez les gens et tout. Et surtout, ne commencez pas à utiliser les choses peut-être que Dieu a utilisées avant pour te sauver, pour te guérir, pour te délivrer. Va vers Dieu. Souvent, vous voyez, parce que tel frère a eu telle solution et que toi-même tu passes par la même situation, tu veux utiliser les mêmes stratégies, les mêmes méthodes que le frère a utilisées pour être délivré ou pour trouver grâce aux yeux de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne va pas forcément utiliser les mêmes méthodes pour toi. Peut-être que Dieu veut tout simplement que tu lui fasses confiance. Peut-être que ton problème, c'est la foi. Ton problème se trouve au niveau de ta foi. Et au travers de ça, Dieu veut travailler ta foi. Peut-être que ton problème se trouve au niveau de ton cœur. Et Dieu veut restaurer ton cœur. Peut-être que ton problème se trouve peut-être au niveau de que tu es quelqu'un de laxiste. Ou bien tu es quelqu'un, tu n'es pas constant dans ta vie. Et Dieu veut travailler ça. Voilà pourquoi tu ne peux pas utiliser les mêmes méthodes que Dieu a utilisées pour les autres. Ou bien les mêmes méthodes que Dieu a utilisées auparavant pour toi. Pour venir résoudre tous les problèmes que tu as. Et souvent, je veux que nous comprenions. Et je suis ferme dans ce que je dis. Souvent même Dieu, lorsqu'il va vouloir résoudre tes problèmes, une situation par laquelle tu passes, il n'utilisera pas les techniques que toi tu as l'habitude qu'il utilise. Souvent nous sommes comme ça. Dieu veut nous amener à l'autre bord. Mais nous, on veut toujours imposer à Dieu de rester là où nous sommes. Parce que nous avons notre zone de confort. Nous sommes tombés dans l'habitude. Nous sommes tombés dans le surplace. Et pourtant, Dieu veut nous faire maturer spirituellement. Dieu veut nous présenter les autres aspects de lui. Les autres caractéristiques de lui. Les autres caractères et nature de lui. Mais nous, à cause que on est dans une zone de confort, on est dans le surplace, on ne veut pas laisser Dieu on ne veut pas laisser Dieu se déployer. Oui, bien aimé, parce que souvent, à cause de nos attitudes, Dieu ne se déploie pas. Regardons lorsque Jésus est parti à Nazareth. Il n'a pas pu faire les miracles. Parce que le peuple, son peuple à lui, là où il était né, sa ville natale, là où il était né, ne l'ont pas accepté. On l'a sous-estimé, on l'a dévalorisé. On a dit, celui-ci, ce n'est pas le fils de Joseph, le fils du charpentier. On l'a dévalorisé, on l'a rabaissé, on l'a diminué. Et à cause de ça, il n'était pas possible que Jésus fasse un miracle dans sa propre ville. Et pourtant, normalement, Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit à sa part? Allez à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Judée représente notre patrie. Judée représente notre famille.
Judas représente ma famille. Donc ce qui est logique, c'est que lorsqu'il faut manifester la puissance, les dons de Dieu, je dois commencer d'abord par ma maison, par mes frères et sœurs, par mes enfants, par mon mari. Mais souvent à cause de l'incrédulité, à cause de l'habitude, à cause de que nos membres de famille sont habitués avec nous, ils nous minimisent, ils ne nous valorisent pas, ils nous rabaissent, ils nous dédaignent. Voilà pourquoi souvent certaines personnes, lorsque vous priez pour un membre de votre famille, tellement qu'il te regarde, il te dit que lui peut faire quoi pour moi, il te dédaigne, il te méprise. Il méprise la grâce de Dieu sur ta vie. Il méprise l'onction de Dieu. Voilà pourquoi on n'arrive pas à aboutir à quoi que ce soit. Souvent avec les membres de nos familles. Souvent même pour gagner même les membres de nos familles, c'est difficile. Tu vas voir que tu as la facilité d'aller gagner les gens de dehors à Christ. Mais lorsqu'il s'agit des membres de ta famille, c'est compliqué. Parce que les membres de la famille te méprisent. Parce que les membres de la famille te dédaignent. Parce que les membres de la famille se rient de toi. Il te regarde comme si tu es insignifiant. Il dit que mais lui veut venir m'apprendre quoi. Souvent même il y a beaucoup d'orgueil. Il y a beaucoup d'orgueil. Et voilà pourquoi souvent dans nos familles, on n'arrive pas à faire le travail de Dieu comme il se doit. Il faut vraiment que ce soit la grâce de Dieu, la grâce du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement pour passer par nos familles, pour que nos familles soient sauvées. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Je voulais juste te faire comprendre ceci, que bien-aimé, va avec la force que tu as. La force que tu as aura de la valeur, aura du potentiel, aura de la puissance, aura du poids lorsque toi-même tu vas commencer à prendre au sérieux la force que tu as. Lorsque toi-même tu vas commencer à prendre au sérieux ce que Dieu t'a donné. Et lorsque toi-même tu seras conscient de ce que tu as, cette force-là en toi, va avec la force que tu as. Non pas pour piétiner les gens, non pas pour rabaisser les gens, non pas pour te venger des personnes qui t'ont rabaissé autrefois, mais pour manifester la gloire de Dieu, pour rendre témoignage de qui est Dieu, de qui est Jésus-Christ. Va avec la force que tu as. Cette force-là va t'accompagner tant que tu seras sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tant que tu auras pour maître, tant que tu auras pour inspiration, tant que tu auras pour source de bénédiction, source de toutes choses, le cher Saint-Esprit, tant que tu seras dans la voie de Dieu, que la voie que Dieu a tracée pour toi, tant que ton objectif, tes motivations, ça sera de plaire à Dieu. Et tant que ton objectif, ça sera d'atteindre le but de Dieu, la force que Dieu t'a ajoutée continuera à se manifester, à se glorifier dans ta vie. Mais lorsque tu vas te détacher de ta source, qui est le cher Saint-Esprit, cette force-là, tu la paieras. Tu la paieras. Ou elle n'aura plus de la valeur, elle n'aura plus de la puissance, elle n'aura plus du tonus comme elle aurait pu avoir si c'est que tu étais soumise à elle, si c'est que tu dépendais d'elle, si c'est que tu étais totalement dépendant de tel. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi. Paix et grâce dans ta vie. Va avec la force que tu as. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.